des sports et avec du football. Donc cet après-midi à Tunis, c'était la deuxième demi-finale de la Ligue des Champions, Lise-Laure, et il y avait au planning le TP Mazembe. Oui, le TP Mazembe qui affrontait l'Espérance de Tunis à Tunis. Alors lors des 6 dernières rencontres, les deux clubs s'étaient séparés par 2 matchs nuls et totalisent chacun 2 victoires et 2 défaites. Cet après-midi, l'Espérance de Tunis l'a emporté par 1-0 face au Corbeau, réduit à 10 à un quart de la fin du match. On écoute les réactions d'après-match. De toute façon, on a fait un grand match sur le plan tactique. Je pense qu'on était très bien équilibré. De plus, je pense qu'on a fait un match correct sur le plan gestion du match et gestion du score. Maintenant, pour Mazembe, pour eux, il faut marquer 2 buts sans encaisser. Il faut le faire. Une petite victoire, mais bon voilà, c'est une demi-finale de la Ligue des Champions. On savait que voilà, c'était pas un match facile, donc voilà. Mais bon voilà, le plus important, on a pu gagner, donc on va se concentrer au prochain match, quoi. Programme des matchs de retour, justement, Lise-Laure, qu'est-ce que c'est? Alors, ces matchs se dérouleront le 4 mai, ce sera dimanche prochain. À Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe retrouvera l'Espérance de Tunis. Et le même jour, à Pretoria, le Mamelodi Sundowns, battu hier au Maroc 2-1, affrontera le WAC de Casablanca. Bon, on va jeter un petit coup d'œil à la CAN des moins de 17 ans et la prouesse hier en Angleterre de la star guinéenne Naby Keïta. Alors, pour commencer par la CAN des moins de 17 ans, cet après-midi se joue en Tanzanie la petite finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. L'Angola s'est imposé par 2-1 face au Nigeria et termine donc 3e de cette CAN. Demain, le Cameroun en finale affrontera la Guinée. Et puis en Angleterre, le milieu de terrain de Liverpool, le Guinéen Naby Keïta, a marqué en championnat 15 secondes après le coup d'envoi. Alors tenez-vous bien, c'est tout simplement le but le plus rapide de l'histoire des LD Reds en première ligue. On peut dire bravo, hein? Bravo. On peut dire bravo. Bon, allez, football féminin, je sais que vous aimez beaucoup, Lise-Laure, direction les Comores, où il existe un championnat dames. Oui, avec ces dames qui rêvent évidemment de Coupe du Monde. Et comme les hommes, les footballeuses comoriennes n'ont jamais participé à une Coupe d'Afrique des Nations. En revanche, l'année dernière, elles ont remporté un tournoi régional dans l'océan Indien. Une victoire qui est encourageante dans un contexte difficile parce qu'il faut dire que quand on joue au foot aux Comores, on n'est pas très bien vu. Alors je vous propose d'écouter le témoignage de 2 joueuses internationales, Aïra qui est infirmière et Armel qui travaille dans une ONG. Et si un jour j'ai eu l'occasion de faire un foot comme un métier, je le ferai. Mais comme je suis aux Comores, on connaît que c'est un pays, on est en voie de développement. Et le sport, surtout le foot féminin, c'est un peu derrière par rapport aux autres pays. C'est vraiment dur de jouer au foot, en particulier aux Comores, venant d'un pays religieuse, musulman, que les filles n'ont pas le droit de faire ci ou de faire ça. On se bat encore parce que jusqu'à maintenant, le tabou, il est toujours là, on se bat toujours. Voilà, merci beaucoup Lise-Laure. On vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres chroniques.